Bonjour, Chloé Fiancé, responsable marketing et communication pour l'association AJC. Aujourd'hui, j'interviewe Chantal, la fondatrice de l'association AJC, luttant pour les droits des victimes de violences morales intrafamiliales. Quelles sont les missions de l'AJC? Alors nous avons comme mission principale de faire de l'accueil et de l'accompagnement. L'accueil étant la mission qui s'est mise en place pratiquement tout de suite avec la cellule d'écoute. Donc maintenant c'est sous forme des permanences qui permettent aussi de réorienter les gens que nous ne pouvons pas accompagner. Et puis après la mission d'accompagnement. Donc alors là c'est vraiment notre mission principale puisque c'est libérer la parole des victimes, mais pas que libérer la parole, puisque il s'agit aussi de prendre en charge les traumatismes et de les accompagner dans les tragédies. Le terme m'est venu un peu spontanément, qu'ils vivent au travers des procédures et au travers de ce qui se passe après la séparation, puisque la séparation ne met pas fin à la violence, mais au contraire, la violence prend une autre forme. Et puis on a une autre mission qui s'est mise, mais elle s'est mise en place immédiatement. En fait, c'est cette mission de recherche, c'est que on n'a pas pu concevoir l'association avec simplement le terrain et l'accompagnement sans prendre en considération le fait qu'il fallait aussi réfléchir, il fallait aussi faire des recherches, développer des outils, mieux comprendre les profils, mieux comprendre les processus. Et donc cette deuxième mission de recherche, elle a toujours été depuis la naissance de l'association en parallèle avec l'accueil et l'accompagnement. Et il y a une troisième mission qui apparaît, qui est une mission un peu plus militante, mais qui passe effectivement par des missions connexes, qui sont de faire de la sensibilisation, de la prévention et de la formation. Donc d'essaimer justement cette expertise acquise avec les recherches et de pouvoir faire aussi comprendre et mieux cerner la violence morale par que ce soit tout public ou les professionnels. Très bien. Quels sont les signes les plus courants de violence morale que l'AJC cherche à identifier et à adresser? Alors, le premier signe, c'est identifier le processus, en fait. C'est retrouver dans les récits de vie, dans la parole de la victime, le processus qui est mis en place. Donc, c'est peut-être la première des choses que dans nos recherches, on a essayé de véritablement identifier, parce qu'on s'est très vite rendu compte que les histoires, elles étaient en copier-coller. Et qu'il y avait vraiment des indicateurs qui étaient assez faciles à identifier à ce niveau-là. Après, les autres signes qu'on a développés, ce sont les signes comportementaux. Et les signes comportementaux des auteurs, bon, là c'est pareil aussi, qu'on retrouve assez systématiquement, avec des différences quand même, parce qu'il y a plusieurs profils. Et puis, la troisième identification, elle passe par les conséquences sur les victimes. Donc, les signes effectivement du trauma, parce que le trauma est un indicateur très très fort du fait de subir quelque chose, d'être soit dans des réponses traumatiques comme la sidération, comme la dissociation, enfin j'en passe des meilleurs, ou des difficultés à verbaliser, des difficultés avec la coordination, avec la chronologie, etc. Bon, il y a plusieurs indicateurs divers et variés. Donc en fait, on s'est attaché effectivement à identifier tous ces signes, signaux, indicateurs, on peut employer le terme qu'on veut, qui nous permettent véritablement de savoir si on a affaire à une situation de violence morale ou si c'est autre chose, si c'est de l'ordre d'une situation de conflit ou d'une situation totalement pathologique ou autre, de conjugopathie, enfin bref, il y a différentes autres cas de figure aussi. Mais effectivement, tout le travail de recherche, la première base de nos recherches, c'était de trouver ces signaux. Ok, très bien.